Bonjour, c'est devaclic.com. Aujourd'hui, on va parler de l'hématite. Alors, l'hématite, bon, forcément, ça tire son nom de sang, hématome, hématie, voilà, c'est tout ce qui a une connotation du sang. Et pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'état de brut, voilà, je vous ai pris la photo, comme vous le voyez, elle est rouge en fait. Et quand on la met dans l'eau, elle devient, l'eau devient rouge. Donc on en a beaucoup fait des pigments. Chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Romains, toutes les civilisations anciennes. Hein. D'ailleurs, les sanguines de Léonard de Vinci, il y avait de la poudre d'hématite dedans. Qu'est-ce qu'il y a comme... voilà, les bâtons de rouge à lèvres aussi. Voilà, l'ancêtre du rouge à lèvres, c'était des bâtons d'hématite avec des pigments dessus, d'hématite que les femmes se mettaient soit en rouge à lèvres, soit pour faire le fard, au Moyen-Âge déjà. Hein. Ah, c'était coquette hein, quand même. Hein. Donc, outre le fait que ça ait servi de pigment dès l'époque préhistorique, hein, les Homo sapiens, l'ocre des peintures des cavernes, c'était à base d'hématite. Hein. On l'utilisait également pour tout ce qui était maladie de sang, forcément, par analogie. Hein. Dans l'Antiquité, les Égyptiens aussi, les Grecs, les Romains, tout ça, ils lui prêtaient des pouvoirs de guérison magique pour tout ce qui était carence en fer, anémie, fatigue, en fait, toutes les affections liées au sang. La maladie de Raynaud aussi, vous savez, quand vous avez les pieds et les mains où le sang il n'arrive pas, ça fait tout blanc. Voilà, donc il y a ça. Il y a aussi, ça guérissait aussi tout ce qui était maladie de foie. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, mais le foie est relié à la vue dans la médecine chinoise. Donc, pareil, par analogie, toutes les maladies liées aux yeux. D'ailleurs, il y avait une grosse hématite qu'on appelait la pierre des Mèdes, qui normalement rendait la vue aux aveugles. Donc voilà, toutes les maladies de foie et d'œil en fait. Alors, depuis 2004, on sait qu'il y a de l'hématite sur Mars, ce qui veut dire que sur Mars, il y a eu de l'eau, puisque souvent les hématites sont trouvées dans les endroits où il y a de l'eau. Bon, il y a d'autres pierres aussi qu'ils ont trouvées qui montrent qu'il y a eu de l'eau sur Mars un jour. Les hématites aussi sont souvent chauffées, ça les rend magnétiques. Voilà, vous voyez, c'est le système d'aimant. Je suis sûre que vous avez vu ces trucs vachement addictifs là, où on ne peut pas s'empêcher de les rapprocher. Après, il y a une pierre aussi qui s'appelle la magnétite, qui fait le même effet. Mais on va dire que l'hématite, on en trouve beaucoup. Alors, vous amusez pas à le faire chauffer dans votre four aussi. Hein, c'est vraiment des fours spéciaux qui montent à des grands degrés. Voilà, vous amusez surtout pas à faire des expériences comme ça. Au niveau des vertus, donc comme je vous l'ai dit, tout ce qui est manque de fer, ça va être bien pour les gens qui souffrent d'anémie, les règles abondantes, quand vous sortez d'une opération, pour la cicatrisation, ça va être excellent, ça va vraiment vous aider. Par contre, forcément, si vous avez une inflammation quelconque, donc par exemple du rhumatisme, ne mettez pas d'hématite parce que le fer, ça va amplifier votre douleur. Donc les inflammations, non, pas d'hématite à ce moment-là. Hein, voilà. Dernière chose, vous m'avez demandé beaucoup comment recharger, comment s'occuper des pierres en fait. Donc je vais vous faire une vidéo un peu plus complète dimanche. On va faire une vidéo un petit peu différente, un petit peu plus longue certainement, sur comment recharger vos pierres et comment ne pas se tromper, qui va où, voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!